Action. Nous sommes ravis de vous voir encore avec nous pour cette compétition biblique Bible en soi. Et c'était le candidat Jean-Baptiste qui était passé. Et nous allons poursuivre avec le prochain candidat, avec la rubrique vrai ou faux et la rubrique QCM. Restez avec nous. Bonsoir monsieur Daniel, comment ça va? Alors, comment a été l'étude avec la parole? Est-ce que vous êtes prêts pour cette rubrique? Super, Bible en soi. La parole en nous. Bible en soi. La parole en nous. Je rappelle que vous aurez 10 questions pour répondre. Et vous allez nous répondre bien sûr à haute voix, claire et limpide. Et je devrais commencer avec la rubrique vrai ou faux. Et nous allons passer ensuite à la rubrique questions à choix multiples. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Première question de vrai ou faux. Selon le livre de Jean chapitre 4 et le verset 2, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Vrai ou faux? Bonne réponse pour M. Daniel, on l'encourage, évidemment. Deuxième question, vrai ou faux? Selon le livre de Jean chapitre 4 et le verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis près du puits. C'était environ la 6e heure. Vrai ou faux? C'est faux. Bonne réponse pour monsieur Daniel. Waouh! Effectivement, c'est faux, puisque Jésus, fatigué du voyage, n'était pas assis près du puits. La Bible dit clairement que Jésus était assis au bord du puits. Amen. Amen. Bible en soi. La parole en nous. Waouh. Troisième question pour monsieur Daniel. Est-ce que monsieur Daniel est prêt? Oui. Super. À la piscine de Bethesda se trouvait un homme malade depuis 28 ans. Selon Jean chapitre 5, le verset 5. Vrai ou faux? Faux. Faux. Bonne réponse pour monsieur Daniel. Waouh. Et effectivement, selon Jean chapitre 5, le verset 5, la vraie version, c'est là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et c'était depuis 38 ans que ce monsieur était assis près de la piscine. Mais lorsque le temps était venu, le Seigneur Jésus l'a localisé et il a reçu sa guérison. Et c'est pour cela que nous disons actuellement en ce moment, qu'importe la durée du temps de la souffrance, qu'importe la durée de la maladie, qu'importe la durée où vous expériez la visitation de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est maintenant et tout de suite. Il vous visite dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ça sera fait selon votre foi et nous croyons que vous l'avez reçu. Bible en soi. La parole en nous. Bible en soi. La parole en nous. Dernière question. Rubrique vrai ou faux. Monsieur Jean-Baptiste, est-ce que vous êtes prêt? Oui, super. Dernière question. Selon Jean chapitre 5, le verset 23, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Vrai ou faux? Mauvaise réponse, monsieur Daniel. La bonne réponse, c'était ça, selon Jean chapitre 5, le verset 23, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Amen. Amen. Et c'était la dernière question de monsieur Daniel et il n'a pas pu répondre. On l'encourage, on l'encourage. Super. Et maintenant, on va continuer avec la rubrique questions à choix multiples. Est-ce que monsieur Daniel est prêt? Bible en soi. La parole en nous. Bible en soi. La parole en nous. Bible en soi. La parole en nous. Monsieur Daniel. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Première question, question à choix multiples. Complétez. Complétez. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bonne réponse, monsieur Daniel. Waouh, 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 waouh. Et évidemment, monsieur Daniel a bien répondu. Et ça se passe plutôt bien. Bible en soi. La parole en nous. Deuxième question, monsieur Daniel. Selon Genèse chapitre 2, le verset 10, un fleuve sortait, autant pour moi, d'Éden pour arroser le jardin. Et de là se divisait en 4 bras.
Quel est le nom du second fleuve? Le nom du second fleuve, c'est le Guillaume. Guillaume. Bonne réponse encore pour M. Daniel. Waouh. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Bible en soi. La parole à nous. Et c'était encore la deuxième question de M. Daniel et qu'il a bien trouvé. Troisième question. Question à choix multiple. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Selon Jean chapitre 2, le verset 20, combien de temps a-t-il fallu prendre pour construire le temple de Jérusalem? Proposition. Proposition. A. 40 ans. B. 46 ans. C. 45 ans. 40 ans. 40 ans, mauvaise réponse, monsieur Daniel. C'était plutôt 46 ans. Et la Bible dit là que, après que Jésus les a rechicotés et chassés, il leur a dit: détruisez ce temple, je vais le construire en 3 jours. Et ils vont dire dans Jean chapitre 2, le verset 20, il a fallu 46 ans à nos pères pour construire ce temple. Comment oses-tu dire que tu vas le construire en 3 jours? Et la Bible dit qu'ils ne savaient pas, alors que Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Et je profite pour le dire, nous sommes dans cette période où Christ n'est pas mort. Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Et bien sûr, nous allons encore le célébrer bientôt à la Pâque. Amen. Amen. Vive en soi. La parole à nous. Et c'est pour cela que nous disons, avec la puissance de la résurrection, avec la puissance qui a fait sortir Christ des tombeaux, que cette puissance nous accompagne durant toute cette période, afin que nous puissions expérimenter dans tous ces domaines la puissance de sa résurrection. Amen. Amen. Vive en soi. La parole à nous. My God. Dernière question pour monsieur Daniel. Question à choix multiple. Combien d'hommes la femme samaritaine avait connu? Proposition. A. 4 hommes. B. 3 hommes. C. 6 hommes. Quelle est la bonne réponse? 4 hommes. Mauvaise réponse, monsieur Daniel. Mauvaise réponse. Allez, on l'encourage, on l'encourage. C'était la dernière question. Et la bonne réponse, c'était 6 hommes. Combien d'hommes la femme samaritaine avait connu? Jésus va dire: tu as bien raison, parce que tu as connu 5. Et l'homme avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Effectivement, c'était 6 hommes. Amen. Amen. Et nous profitons pour le dire, qu'importe l'état dans lequel vous êtes, puisque la femme samaritaine n'était pas une femme juste, mais Jésus a visité cette femme. Qu'importe la situation dans laquelle on est, lui, il nous visite toujours. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? On encourage M. Daniel. C'était sa dernière question. Et c'était la rubrique vrai ou faux et la rubrique question à choix multiple pour M. Daniel. Très chers téléspectateurs, n'hésitez pas à commenter si vous connaissez les réponses, à donner votre avis en commentaire. Nous vous encourageons et nous vous invitons à rester avec nous pour le prochain et dernier candidat. Et après cela, nous saurons qui est le premier, le deuxième et le troisième pour cette compétition biblique. Bible en soi, restez avec nous. Bible en soi, La parole à nous.